Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, je suis trop contente de t'avoir. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout, ma chérie, qui passe, hein. Alors, déjà, il y a eu trop de trucs ces 2 semaines. Déjà, j'étais trop énervée quand j'ai vu tes snaps de la personne qui t'a énervée. Oh, c'est pas grave. J'avais envie de taper dans les murs. Mais Et non, tu ma sais chérie, faut pas taper dans les murs, ça va pas ou quoi? Non, mais je dois pas le faire. Sinon, les voisins, ils vont me tèche, mais j'étais trop énervée. Bon, Dis-moi tu tout. sais la vérité. Maintenant, on sait qu'il y a monsieur Mr. Brown qui take care of you. Donc, ça va. Ça va, alhamdoulilah. On se dit, vas-y, il y a Mr. Brown à côté là. C'est Il ça. gère tout, tu vois. C'est ça. C'est ça qui nous calme. C'est ça. Écoute, j'ai 2 questions. Dis-moi tout. Une vie personnelle et une vie professionnelle. Dis-moi. Ma première question, c'est dans 3 semaines, il y a la famille de mon futur mari Mhm. qui va venir pour la première rencontre à la maison et je sais pas quoi mettre. إيه؟ أوي! مبروك عليك الحبيبة ويلي داها والله ما خلاها. C'est des Trop quoi? chouette, je sais pas quoi mettre. Comment ça se passe? C'est des quoi? Lui, il est libanais. Moi, je suis D'accord. marocaine. بحبيبتي قميص ان بتي قميص، قميص حبيبتي ولا جلابه دو بياس كلاس وي حبيبتي حنا انا ماروكان اختي جي C'est ce que je ولا me suis dit. un petit قميص vraiment parce que ça sert à rien d'aller mettre tu sais truc lourd تكشيطار on a même un petit قميص tu sais قصير dans les tons crème Ouais. quelque chose de clair mais pas de couleur sombre parce que c'est toi العروسه et pas n'en fais pas trop n'en fais pas genre tu sais parce que si ça tenait qu'à moi حبيبتي كون نقول لك ديري الحنه وسيري وجمعي وعيطي على دقه laisse tomber un قميص c'est quoi un قميص c'est une sorte de c'est une pièce c'est une seule pièce comme ça en règle générale il est matrose il a des petites broderies et tout et on peut mettre avec une ceinture ou sans ceinture moi par exemple quand on est venu demander ma main j'en avais mis un long sans ceinture mais il était très près du corps tu vois donc il était ajusté mais en crème avec si ma mémoire est bonne je crois que c'était ton sur ton. Là, les broderies, elles étaient crème aussi. Si je retrouve une photo, je la passe sur Snap. Donc voilà, ton sur ton. C'est tout Donc, très simple. Djellaba, c'est... Comment? Dis-moi. J'étais pas sûre avec les couleurs surtout, tu vois. Je me suis dit, est-ce que, parce que dans la même semaine, ils vont venir première rencontre. Mhm. Après, ils vont faire la khutba. Mhm. Et la semaine d'après, c'est le cas de Bikteb et... Alors pour le coup, la première rencontre, je l'ai Libya... dans les tons clairs, une petite 2 pièces, c'est très bien. Okay. Ils viennent, voilà, ou même un petit jabador, un petit truc, ça marfif, tu vois. La deuxième ahliba, on monte un petit peu en gamme lorsqu'il va y avoir le khutba. Le khutba, tu peux mettre une petite tksheta, mais pas la tksheta d'yal la salle. Pas la tksheta d'yal 10 kilos et tout ça, etc., tu vois. Une petite tksheta, toujours dans les tons clairs. Tu peux rester dans le code couleur, dans ce thème-là, tu vois, dans les tons pâle, blanc, crème, coquille d'œuf, champagne, dans ces tons-là. Tu vois, donc en restant comme ça. Et pour Katb el-Kitab, de toute façon, c'est donc tu as le khutba, Katb el-Kitab, tu vas le faire avec grande pompe et compagnie. Ouais, je vais faire la salle parce que en fait. Ah bah alors la salle, là, le petit Et ce que j'ai compris dans leur coutume, c'est qu'ils font donc il va bouger d'appart entre le Katb el-Kitab et du coup le moment où j'habite avec lui. Donc 2 mois, j'ai que 2 mois pour les 2. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ils font un gros mariage encore une fois, genre juste avant que j'emménage chez lui. Je lui ai dit que j'ai quand même un peu la flemme. Soktiti, tu tutoies toi. Hein? Tu tutoies toi. S'ils veulent faire, laisse-les faire. N'oublie pas, c'est un honneur. Ils honorent ta famille et t'honorent comme ça. Donc laisse-les. C'est clair. Ok. Voilà. Écoute, je vais voir. Et là, pour le coup, comme je t'ai dit, si tu fais une salle pour le mahar et compagnie, etc., là, lorsque tu vas Katb el-Kitab, lorsque tu vas le faire, là, tu peux mettre à ce moment-là, tu peux te changer 2 fois. Surtout si tu fais une salle après où ça va être en grande pompe, un grand mariage. Là, tu peux mettre une tksheta. Et les Libanais, en règle générale, après, je sais pas si, moi, de ce que je sais, ils ont pas de tenue spécifique. Sauf si peut-être que je me trompe. Ils ont pas de tenue spécifique. Voilà, robe de soirée et tout ça, etc. Voilà. Katb el-Kitab, c'est lorsque il va aqd alayha, les gars. C'est l'aqd chez nous. C'est l'aqd, ça veut dire le papier, l'acte de mariage. Avec la doule, avec la personne qui va venir les marier, tout ça, etc. Mu'akhir et sadaq, les Libanais, ils sont beaucoup dans Mu'akhir sadaq, dans le mahr, dans tout ça. Voilà. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, tu peux mettre une belle robe de soirée et tout, si c'est ce que tu as envie. Sinon, tu mets que le côté tkachot et fin. Ouais.
Moi, je pense que je vais rester sur le Maghreb et tu vois. Et ouais, habibti, alors juste cache tabaraka alik. Si tu fais un grand truc, et voilà. Et ensuite, Inch'Allah, pour l'Ars, darbi l'Ammariya. Ah, bien sûr. Darbi l'Ammariya. T'es en Île-de-France? Casser le dos, les... Non, t'es en Non, je suis Île-de-France? pas en France. Non, je suis en Suisse. Ah, d'accord, ouais, en Suisse. Ouais, bon, si j'allais te conseiller quelqu'un ici qui va te faire un truc à la marocaine, il va tout fermer. Ça, y a pas de souci, Ouais. mais pour le coup, là, je sais pas. Quoique, en Suisse, Dakar, vous avez Dakar en Suisse? Mais en fait, j'ai trouvé une GAFA, mais c'est tellement rare. Genre, j'ai beaucoup trouvé, genre, vers Haute-Savoie, donc Ouais. vers les frontières. Ouais. Je pense que je vais prendre des prestataires de là-bas, tu vois, parce que... Oui. Bah, après, tu peux les prendre de n'importe où, hein. De toute façon, ils se déplacent tous, hein. Ouais. Donc, tu peux les prendre, les prendre de n'importe où. Il y a Dakar qui se déplace en Europe, bien sûr, ma chérie. Il y a les Lions de l'Atlas. Les Lions de l'Atlas, pour moi, ça reste the best. Ils sont très, très bien. Et voilà, après, tu peux, il y a de tout, hein. Tous tes prestataires, tu peux les faire déplacer sans aucun souci. Ouais. Mais après, en même temps, lui, il veut faire la ZAFé. Du coup, je sais pas qui vient avant. Alors, Zaf, si tu sors de chez toi, ouais, Zaf fait d'abord. Avec les Dabké. tambours et... Ouais. Ouais, Dabké et tout. D'abord Dabké et ensuite Dakar. Dakar, c'est quand tu sors de chez toi, c'est Bzafa, et ensuite, à ce moment-là, tu peux les ramener lorsque tu vas faire Dhla Dialek al-Kibira, ce qu'on appelle Dhla al-Kibira. Tu peux la faire sur une mida. Une mida. Au moins, t'auras fait, et le jour du mariage, tu fais la Maria. Là, tu fais le mida, surtout si c'est dans une salle. Là, tu rentres Bzafa quand t'es en robe de soirée. Tu vois, ou en robe, voilà. Et ensuite, lorsque tu rentres Belmida ou la Maria et tout, tu rentres Dakar. Ok. Voilà, très cher. J'ai tout noté. Bah, top. Et ok, ça c'est pour... souhaite-moi bonne chance parce que je suis à la bourre. Là, Mais non, t'es pas à la bourre, ça va, c'est vite fait. Vous avez prévu quoi pour le repas? On a prévu libanais et marocain. Donc, les plats principaux, c'est marocain. Et les desserts. Mais non, mais là, pour la rencontre, là. Ah, pour la rencontre? Ouais. Je sais même pas, c'est ma mère qui réfléchit à ça. D'accord. Choix, c'est très bien, Habiba. Choix? Ah, c'est très classe, très bien, tranquille. Go. Très bien, en plus, tu le fais même pas, t'es le boucher. C'est même pas toi qui le fais, on le ramène une taillaba. Ah, oui, Habibti, ah, oui. C'est tout. Ouais. Vraiment, Ouais, pour le coup, essaye de déléguer au maximum, merci Zine, de déléguer au maximum, pour pouvoir profiter aussi, tu vois. Parce que sinon, ta famille, ils vont rien profiter du tout. C'est ça, ce que je lui disais, on discutait ça avec ma mère, elle me dit oui, mais il y a des trucs, surtout pour la henna, parce que on ferait tout ce qui est mariage et tout, j'ai délégué lui, parce que il a un peu l'idée en tête et tout. Enfin, je vois aussi les couleurs et je valide un peu la déco, etc. Mais tout ce qui est organisation, je laisse un peu à lui. Mais la henna, surtout, parce que c'est moi qui est marocaine, nous qu'on fait ça chez nous. C'est moi qui gère, et puis ma mère, elle me dit ouais, mais il y a plein de trucs qu'on peut faire nous-mêmes et tout, mais je lui dis c'est ça, en fait. Non, délègue. Ouais, mais délègue au max, ouais. Parce que pourquoi, t'as vu, si tu commences on peut faire nous-mêmes, les salades, tharbiq et tout, prends une femme, elle vient, elle te le fait. Même si vous faites le bastela et tout ça, etc. Là, par exemple, le bastela de l'hout, si jamais vous aimez ça, la pastilla au poisson. Ouais. Pour celles qui n'ont pas compris, la pastilla au poisson, tu la fais quand t'as pas beaucoup de monde. Donc, tu peux la faire là, lors de l'khutba. Tu vois, ou lors de chauffa, là, quand ils vont venir. Il y a pas beaucoup de monde parce que c'est cher. Tu vois. Donc, y a pas de souci. Tu l'as fait ici, mais honnêtement, c'est pour moi, plus tu vas déléguer, mieux c'est. Tu vois, plus tu vas avoir, moi je prends quelqu'un, il va se charger de tout ça. Vraiment. Je vais dire à ma mère, ce que tu vas payer en argent, tu vas le payer en énergie, c'est la même chose. Ah oui, totalement. Wallah que c'est vrai. Moi je te mens pas, j'ai fait faire Théab et tout. Mes tantes après, elles ont fait tout ce qui était accompagnement et tout, parce elles sont paniquées par tout ça. Mais la viande et tout, moi, ça a été un dingue, elle a été cuite là-bas, faite là-bas, tout là-bas. Et quand vous dites ça refroidit, ça ne refroidit pas, les gars. Ils nous les ont ramenés dans les caisses, isothermes, je crois, c'est ça, hein. Vraiment les caisses où ça garde le chaud, tout emballé et tout. Et ça s'est posé, Sron 5-5, nickel. On a fait la même chose, pour ma sœur, bien sûr. Pourquoi pas de choix, ma chérie, bien sûr. Bien sûr qu'il c'est de la femme. Tu crois quoi, tu vas me ramener des côtelettes ou là des cuisses de poulet? On te parle de nasha ou les kaythat. Ah oui. Tu me poses pas n'importe quoi. T'arrives, y a pas, ça coûte pas 5 €, hein.
Et tu poses les accompagnements avec, les slides qui dérivent et tout ça qui dérivent. Alhamdoulilah, dessert, merci à vous. Mais vous pouvez faire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ça, quand tu le poses, quand tu prends 50, 60, 100 personnes, 200 personnes, c'est cher. Par contre, quand on est là, il y a que nous, tu peux te permettre de faire réellement du qualitatif. Au lieu du tu vois, au lieu de la quantité, tu fais de la qualité. Donc ça, c'est possible. Il a besoin de poster la diel tu as une pastille de poisson, de fruits de mer. Je veux poser des verrines, de trucs que je vais aller acheter chez un pâtissier de renom et tout. C'est possible. C'est possible parce que je vais pas avoir beaucoup de monde. Mais lorsque je vais avoir beaucoup de monde, je vais pas pouvoir aller faire des choses et tout comme ça. C'est pas possible. Ok. Donc voilà. Ça joue. Et du coup, pour ma deuxième question, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Conseils. La deuxième question, c'est professionnel. Du coup, là, je suis en master d'ingénierie et je postule pour des stages, tranquille. Et j'ai eu pas mal d'interviews et tout. Et le dernier, j'ai fait un interview il y a une semaine, la semaine passée. Et ça, c'est dans une entreprise, une grande entreprise qui est connue ici en Suisse, tout ce qui est énergie et tout. Et du coup, ça s'est super bien passé. Moi, je suis volée. Ça s'est super bien passé. J'avais travaillé avant dans un autre domaine, dans le domaine de l'immobilier. Donc, j'avais jamais eu le problème du foulard et tout. C'est pas réglementé comme en France. C'est très tranquille. Voilà. J'ai reçu un appel hier après-midi de la personne qui m'a recrutée. Et elle me disait, écoute, ton profil, c'est vraiment un profil c'est le meilleur profil en fait que j'ai interviewé pour ce poste. Et je veux vraiment que tu l'aies ce stage. Je lui dis, bah écoutez, merci beaucoup et puis c'est un plaisir pour moi aussi. Après, elle me dit, mais il y a un souci, c'est que chez notre entreprise, en interne, on n'a pas de problème avec les signes religieux. Ah oui. Par contre, à Skip, Par contre, quand ça va être avec du contact client, ça pourrait poser problème. Est-ce que vous êtes flexible par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez faire un arrangement quand on voit des clients, etc., etc. Moi, j'ai réfléchi là 30 secondes, qu'est-ce que j'ai mis en tête? L'entreprise, c'est une énorme entreprise dont il y a des fonds publics. Ça, c'est de 1. De 2, aucun cadre législatif qui dit qu'il ne peut pas avoir de signes religieux dans l'entreprise. Et en même temps, alors qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoutez, je respecte la culture de votre entreprise, mais moi, vous avez mon CV, vous avez vu où j'ai travaillé avant cette entreprise, et on m'a jamais demandé de faire ce compromis pour travailler en Suisse. Je lui ai dit, je l'entends si je postulais pour une entreprise privée ou une entreprise française ou autre, je comprends, mais là, en Suisse, ça m'est jamais arrivé. Elle me fait quoi? Elle me fait, du coup, je lui ai dit, malheureusement, je pourrais pas compromettre sur ce point-là. Et je le souhaite pour personne en fait, de n'importe quelle confession, n'importe quelle croyance ou quoi. Je le souhaite pour aucune femme de devoir changer son apparence pour avoir un stage ou un job. Et du coup, elle me dit, écoutez, merci beaucoup pour votre transparence et puis pour votre réponse honnête. Je vais essayer de faire mon mieux de mon côté et je vous tiens au courant d'ici la fin de la semaine. Ok, du coup on est resté sur ça. Maintenant, c'est pas un peu par rapport à moi, c'est si dans le cas où elle me donne une réponse positive, est-ce que j'accepte, sachant que elle m'a donné un peu un avant-goût de l'ambiance de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Là, ma chérie, c'est pas une question d'ambiance de l'entreprise. Eux, là, tu auras donné tes conditions, soit ils acceptent, soit ils refusent. Et pour le coup, je te dirais d'accepter. Surtout si tes conditions ont été respectées et que en plus de ça, t'as vu, il y a eu ni cri, ni guerre, ni rien du tout. Il y a pas de turban ou bonnet, les gars. Elle arrive, elle aujourd'hui, alhamdoulilah, elle est dans un pays et elle a des compétences qui lui permettent de garder son hijab, et elle sait très bien que quand bien même elle ne reste pas là, du taf elle en trouvera. Peut-être pas, mais qui délaisse une chose pour Allah, il ne peut qu'en être récompensé. En tout cas, si elle en a la possibilité. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui est aux abois, je pense pas. Et là pour le coup, c'est pas un souci. Donc pour moi, dans cette condition-là, ça m'a pas l'air nécessaire d'arranger. Tu vois, genre oui, je te mets le turban, non, je te mets ci. T'es arrivé, t'as dit que pour toi c'était une condition sine qua non à l'acceptation de ton contrat, donc non.
Tu vois? Et elle t'a dit, elle a été correcte avec toi. Elle t'a dit, bah, écoute, moi, je vais aller demander. Et si c'est bon, on vous rappelle. Merci, au revoir. Fin. S'ils te disent oui, vas-y, ma sœur. C'est un signe. Bekher, khair, inch'Allah. Prends ton expérience. Quand bien même tu restes pas dans cette boîte. Prends ton expérience et salam alaikum. Ça joue. Pour les gens qui disent les turbans et tout, les gars, je suis venue avec un hijab normal à l'interview. J'étais accueillie correctement à la réception. C'était trop normal. Et je connais déjà des gens dans l'entreprise qui font partie de cette équipe-là. Enfin, je connais des anciens stagiaires qui ont fait le bachelor d'ingénierie avec moi. Donc, je connais pas mal de monde dans cette entreprise. Enfin, je connais quand même une bonne partie de l'équipe. Et, ça va être, vraiment, je le vois comme ça. Si je commence à négocier sur ça, c'est eux-mêmes, ils vont pas prendre au sérieux ma croyance. On va être là en mode, ouais, bon, à chaque fois, elle vient avec un truc, un style et tout. Surtout dans le contexte suisse, hein, je sors pas du contexte parce que je sais qu'en France, ça reste très différent. Ouais. Et je respecte totalement, tu vois. Il y a aucun souci là-bas. Mais dans un contexte où, les femmes voilées ici, alhamdoulilah, la vérité, surtout quand t'es dans un bon, enfin, oui, il y a pas ce problème-là. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Genre, il y a toutes mes amies, elles sont doctorantes, post-doc, c'est des cadres dans des entreprises de ouf. Donc, normalement, il n'y a pas de ce souci. Donc, moi, je l'ai pris comme ça fait un peu l'équipe caprice ou bien ça teste un truc que peut-être. Ça teste. Ça va pour moi, voilà. Pour moi, ça teste et je pense que ça peut porter préjudice aux sœurs qui sont déjà là-bas parce qu'on te dit, bah, regarde, bah, elle a accepté. Exactement. C'est la vérité. Ouais, exactement. Tu vois, mais t'as totalement raison et c'est très bien ce que t'as fait, donc non, top, vraiment. C'était si Allah te facilite dans cette entreprise, bah écoute, c'est que c'est un bienfait. Fin, tu y vas, tu prends ce que t'as à prendre. Si ça te convient, reste. Ça te convient pas, salam. Ça joue. Bah écoute, merci c'est beaucoup. C'est tout. Je t'en prie, ma chérie. Félicitations pour tout. Et puis ben profite. Bisous, salam. Vous aussi. Je t'en prie. Ciao. C'est mignon. À faire le roussa et le travail, voilà, qu'Allah lui facilite, qu'Allah vous facilite à tous, quand bien même vous n'êtes pas musulman, que Dieu vous facilite. Donc, merci. C'est gentil. Vraiment, c'est, la Suisse se fiche complètement, mais totalement, ma chérie. Totalement. C'est nous, en France, t'arrives, on pense qu'en fait, ça va obstruer tes neurones. Je comprends pas, moi. Pour moi, que tu mettes un voile, une kippa, une perruque, des cheveux, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est toi, comment tu t'habilles. Je m'en carre rien, en fait, de commenter de ce que tu fais. Moi, c'est tes compétences qui parlent. Est-ce que tu vas savoir gérer la situation si on a un problème? Je m'en fous de comment t'habiller. Viens même tatouer de la tête aux pieds. T'as qu'à même avoir l'œil tatoué. Je m'en fous. Viens. Merci, Mourad Roya. J'en ai rien à balance, en fait. C'est vos compétences. Je comprends pas. Au contraire, moi, j'aime bien, je sais pas, je trouve que dans une boîte que chacun ait son style et son truc, bien sûr, ma chérie Rim. Je sais pas, moi je sais pas. En Belgique, c'est pire ou mieux qu'en France? Je dirais c'est mieux, en termes de taf. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, demain c'est le jour de ma mort. Moi, arrête de dire ça. Arrête de dire ça, c'est pas bien. Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Je t'explique. Déjà, tu vas vraiment sûrement me juger parce que... Je vais pas te juger, je vais t'engueuler, c'est pas pareil. Dis-nous tout. Mais vu que t'es plus mature que nous, on aimerait bien avoir tes conseils. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, j'ai commencé à fréquenter un garçon il y a 2 mois. Et en fait, il est d'origine gitane. Et il est chrétien, et moi je suis musulmane. D'accord, du coup. Et du coup, ma mère, elle m'a appris aujourd'hui que je parlais avec ce garçon. Et elle n'a pas du tout accepté. Elle m'a dit que je devais arrêter de lui parler. D'accord, bah il est où le problème, ma chérie? Mais du coup, le problème, c'est que je sais pas quoi faire. Et elle m'a fait une sortie, elle m'a fait une téléphone. Bah, ma chérie, je sais pas quoi faire. Quel est ton rapport déjà avec ta religion? Quel est ton rapport avec la religion? Moi, j'ai envie de finir ma vie avec lui, mais c'est non, impossible. C'est pas la question. Quel est ton rapport avec la religion? Comment ça? T'as quel âge déjà? J'ai 18 ans.
D'accord. Alors, ton rapport avec la religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu pratiques, est-ce que tu pratiques pas, est-ce que tu pries, est-ce que tu pries pas, est-ce que tu crois, est-ce que tu as envie de croire ou autre, etc. Bah, c'est compliqué parce que mon père, il est chrétien et ma mère, elle est musulmane. Mais moi, je crois en Dieu et j'essaye de pratiquer. Mais tu as dit que tu étais musulmane. Oui. Donc, tu suis l'islam. Oui. D'accord. C'est que dans la religion, normalement, on ne fréquente pas. Tu vois, ce garçon-là, c'est-à-dire on ne fréquente pas, si la personne veut te fréquenter, il va venir toquer chez toi, on est d'accord, pour pouvoir te fréquenter. Oui. Bien, parfait. Ce garçon-là, a-t-il fait quelque chose? Est-il parti voir ta famille? A-t-il... Non. D'accord, tu sais que dans sa communauté, c'est des gens du voyage ou ils sont sédentaires? Non, sédentaire. D'accord. Est-ce que ce sont des gitans ou c'est juste gitans de nom? Non, c'est juste l'origine, mais ils vivent pas comme les préjugés. Il n'y a pas de préjugés, ma chérie. Par exemple, pour moi, quand j'entends gitan, j'entends des gens conservateurs, j'entends des gens proches de leur famille, j'entends des gens qui font respecter leurs traditions. J'entends pas voleurs de poules. Bah, ma mère, elle entend pas ça. Il n'y a pas de souci. Mais quand je parle de gens conservateurs, ce sont des gens qui vont pas vouloir se mélanger. Tu vois? Oui. Qui sont proches de leur religion, et ce qui est normal. Oui. Donc toi, du coup, tu comptes faire quoi? Ben, je sais pas, c'est ça le problème, en fait. Bah, la question, normalement, elle est claire, nette et précise. Il n'est pas de ton dîn, il n'est pas de ta religion. Donc, c'est l'aime. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec ce garçon? Ben, rien, juste en parler. Il s'est encore rien passé. Non, il s'est encore rien passé. N'oublie pas. Oui. Chez les gitans, la virginité, c'est important. Oui, ça, on sait. Ça, on sait. Mais ne l'oublie pas. Voilà. Ensuite, pour en revenir à tout ça, donc toi, tu te vois faire ta vie avec quelqu'un qui n'est pas musulman? Ben non, c'est ça le problème. D'accord. Et ben alors, donc du coup, pourquoi est-ce que tu veux le convertir? Tu penses qu'il va se convertir? Ben, je sais pas. Ben, ma chérie, pourquoi est-ce que je me mets avec quelqu'un pour lui demander de changer? Puisque c'est cette personne-là que j'ai aimée. Tu sais que la religion, c'est propre à chacun. On ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir. Et ça se passe pas comme ça. La personne ne doit pas se convertir pour te marier. Elle doit se convertir parce qu'elle croit en cette religion et elle a envie d'avancer dans ce dîn, et avec ou sans toi, elle rentrera dans cette religion. On est d'accord? Oui. Donc là, pour le coup, pourquoi est-ce que tu veux qu'il se convertisse pour toi? Ben, parce qu'il veut finir sa vie avec moi et moi j'ai envie de finir ma vie avec lui, mais Il n'y a pas c'est de ça le mais? problème, en fait. Il n'y a pas de mais? C'est bien beau de me dire ça, t'as 18 ans. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je fais mes études. Études de quoi? Ben, là, je vais aller en fac de droit à la rentrée. D'accord. Tu penses pouvoir le faire en étant marié? Non. Et tu veux te marier? Bah, plus tard. Bah pourquoi plus tard? Parce que tu fréquentes maintenant. Bah, parce on n'a pas encore les moyens. Bah alors ma chérie, donc pourquoi ne pas quitter et attendre d'avoir les moyens et voir ce que tu veux faire de ta vie? Parce que moi j'arrive pas à comprendre. Tu me dis ouais plus tard. J'ai peur qu'on se retrouve pas plus tard. Eh ben on se retrouve pas. Tu as confiance en Dieu ou pas? Tu pries ou pas? Bah oui. Bah ça a pas l'air ma sœur, puisque donc du coup t'as pas confiance en Dieu. Si, mais je me dis, même si on se retrouve plus tard, mes parents ils vont pas accepter. Bah qui te dit que...
Dieu, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est un bienfait pour nous, il va me le ramener. Si c'est pas un bienfait pour moi, il va l'éloigner de moi. Est-ce qu'on est OK avec ça? T'es OK avec ça ou pas? Oui. Parfait. Donc, puisque t'es OK avec ça, donc pourquoi est-ce que je ne délaisse pas ça pour faire ma vie et ensuite, peut-être, si ça va, je reste, je me remets avec lui. T'as raison. Je m'occupe de mes études. Exactement là, il y a une phrase qui est passée. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Allah. Je vais voir ma mère. Je m'excuse. C'est vrai. T'avais raison. Lui, je lui explique. Écoute, Aoulnas, c'est pas possible. On est différents, de religions différentes. Je ne compte pas lâcher ma religion et tu ne comptes pas lâcher la tienne. Donc fais ta vie et on se retrouvera peut-être dans quelques années si toutefois on doit se retrouver. Et merci, au revoir. C'est vrai. Et je ne m'approche d'une chose que si je peux assumer. C'est tout. Quand je vais rencontrer quelqu'un ou quand je vais parler avec quelqu'un, je prends quelqu'un qui va matcher ou genre je sais que je vais rien lui demander. Tu peux pas demander à quelqu'un de changer de religion. Tu sais que c'est énorme et c'est propre à chacun et c'est l'identité même de la personne. Tu peux pas lui dire change de religion, change ta croyance pour te marier avec moi. C'est injuste de demander ça. Oui, mais sinon on peut pas se marier. Bah pourquoi tu lui demandes? Pourquoi tu te mets avec lui à la base? Le fréquente pas, puisque tu sais que tu peux pas. On est d'accord? Et je peux pas venir après exiger que tu te convertisses. Tu comprends ou pas? Oui. Donc voilà. Donc occupe-toi de tes études, occupe-toi de toi, quitte, dis à ta mère que c'est fini, et khir. Ok. Et voilà. Et ne fréquente pas, pour ma part, tu vois, fréquenter un garçon et tout ça et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi faire si c'est pas dans le halal? J'avoue. Pourquoi faire? Donne-toi de la valeur. Y a pas n'importe qui vient, qui te sort, qui te trimballe à droite, à gauche. Pourquoi faire? Tu vois? Mais le problème, je me dis que plus tard, parce que ma mère, elle accepte pas les gitans. Et ça n'a rien à voir avec les gitans. Laisse les gitans tranquilles. Elle accepte pas les gitans. Tu t'es mis avec quelqu'un d'une autre communauté alors que ce gars-là, tu veux qu'il se convertisse. Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère, elle accepte pas les gitans, mais elle accepte pas les gitans. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'ils ont à voir les gitans dans l'histoire? Toi, tu prends un gars, tu lui dis convertis-toi. Oui, mais non, parce qu'on s'aime. Mais lui, il veut pas. Et moi, je lui conseille pas. Pourquoi? Il y en a plein des gitans musulmans. Je comprends pas. Pourquoi tu veux lui? Pourquoi tu veux le modifier, lui? Va t'occuper de tes études. Va t'occuper de ta caraya. Va t'occuper de ton avenir. Ouais, mais moi, je veux pas me marier maintenant. Bah, pourquoi tu veux être avec lui, alors? Pourquoi tu veux faire chier le monde? Bah, j'ai pas envie qu'il change sa religion pour moi, mais je me suis dit que peut-être c'est possible. S'il le veut. En fait, en vrai, tu peux pas parler à un arbre. Là, tu peux pas parler à un arbre. Ça sert à rien. Quand quelqu'un est persuadé d'avoir raison, ça sert à rien de tergiverser. Tu vois? Là, toi, t'es persuadé d'avoir raison. Non. Bah si, parce qu'on te parle. Ouais, mais non, moi, je me dis que... Ouais, mais non. Bah, tu veux finir ta vie avec lui, tu veux te marier. Ouais, mais non, on est trop jeune. Bah alors pourquoi tu casses les pieds, en fait? Je comprends pas. Quitte et ça fait, en fait, c'est quoi, en fait? C'est pour aller te faire ploter dans la rue, aller galoche un gars et tout ça, etc. Je comprends pas, en fait, j'ai pas capté. C'est quoi le but de la relation, puisque c'est pas le mariage? Et c'est pas du sérieux. Et tu veux pas te marier jeune. Donc c'est quoi, alors? C'est tourner dans les voitures ou là sur les trottinettes électriques? Non, pas du tout. Ah bah ça va être ça. Du coup, vous allez faire quoi? Vous allez vous voir, promenons-nous dans les bois? On va aller cueillir des fraises. Ah, faut arrêter. Tu veux te marier? Non. Tu veux rester avec? Non. Il faut que tu convertisses? Oui. Bah, frère. Et t'arrives avec des grandes phrases. Demain, c'est le jour de ma mort. Demain, c'est ceci. Demain, c'est cela. Mais ta mère, elle va te gifler parce que t'écoutes pas, en fait. Ta mère, elle va te gifler parce qu'au lieu d'aller à l'école, t'es là en train de dormir à dreri. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec gitan, là, pas gitan.
Toi, t'arrives, toi, ton seul problème. Non, parce que c'est un gitan. Non, parce que c'est un gitan. Mais ma sœur, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Qui c'est quoi? Tu dis marie-toi? Non, mais tu sais que les gitans, ils se marient jeunes. Mais moi, j'ai envie de me marier jeune, mais c'est Mais impossible. toi, ils te marient jeune, tu sais même pas, tu sais même pas casser une béda. Je que t'as fait un béda. Qu'est-ce que tu sais faire pour te marier jeune? Ton avenir, tu sais pas. T'es là, t'es en mode flou. Tu veux faire quoi? Bah, je sais pas, moi, je vais faire du droit. T'es consciente que en commençant les études de droit, il y a 50%, ils ont arrêté. 50%, c'est comme en médecine. Si vous êtes 100, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est long, c'est fastidieux, c'est fatigant, c'est chiant. On fait comment? Yallah. Et toi, t'es là? Non, mais en fait, moi, je veux ça. Tu veux quoi? Bah, je sais pas. Tu sais même pas ce que tu veux faire demain. Et t'es là en train de faire la guerre à tout le monde, alors que toi-même, tu sais pas ce que tu veux faire. Et à la fin, tu dis, mais non, mais parce que, en fait, moi, je pense que comme on va être heureux, ben oui, bah si même, en gros, donc du coup, si tu veux finir avec, il faut qu'ils se convertissent. Ou toi, tu te convertisses. Ou sinon, toi, tu quittes l'islam. Non. Ah bah pourquoi non? Pourquoi lui devrait-il quitter sa religion? Ah bah oui. Pourquoi toi non et lui oui? Ah bah quoi? Bah là, c'est toi qui veux pas le mariage. C'est toi qui as pas envie de finir ta vie avec lui. Bah si. Je suis désolée. T'arrives, tu viens, tu lui dis, convertis-toi. Toi, il faut que tu quittes ta religion et tu viennes chez moi. Bah, J'ai pas dit ça, j'ai dit s'il le fait de lui-même. mais et s'il le fait pas de lui-même, on fait quoi? Bah on se marie pas. Mais pourquoi fréquenter quelqu'un qui n'est pas Mendini? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais parce que on s'est rencontrés. Ça fait 2 mois que vous êtes ensemble. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. C'était inattendu. C'était inattendu parce que au lieu de te concentrer sur Karaïta, comme j'étais te concentrer sur Skek. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà. Au lieu de te concentrer sur tes études, au lieu de te concentrer sur quoi que ce soit, t'es parti te concentrer sur le claquage de seuf. Voilà. Donc là, toi, tu veux pas comprendre, grand bien te fasse. Maintenant, va expliquer ça à ta mère. On est en train de te dire que ça ne mène à rien. On est en train de te dire que ça ne mène à nulle part. Ça fait 2 mois, Artier. Ça fait 2 mois, tu viens, tu me parles de relation, tu me parles de Rowena, tu me parles de Hedi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Encore, tu me dis, ouais, ça fait 2 ans, 3 ans, on est ensemble, je sais pas. C'est un bourbier, on s'est enlisé dans notre relation. Je peux comprendre qu'il y a des sentiments, qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a un truc, tu vois. Mais là, il y a rien, je comprends pas. Non, mais en fait, ça arrivait comme ça, c'était si soudain. Je me فهمتش. Comment est-ce que tu veux que واحد يحترمك ويعزك et il vient demander ta main alors que t'es en train de la donner à tout le monde ta main? Je comprends pas. Yallah. Ben, pardon, mais en fait, parce que quand on se parlait, on pensait qu'il y avait d'autres options, mais finalement, non. On n'a pas pensé au futur, en fait. Du coup, la finalité, la solution, c'est quoi? Ben, qu'on arrête de se parler. Parfait. Et donc, tu comptes faire quoi? Ben, les bloquer. En lui expliquant la situation et en lui disant vous êtes trop jeune. Voilà, vous êtes trop jeune. Fais ta vie, je fais la mienne. Si on est destiné l'un à l'autre, salam. Et fin de l'histoire. Et instruis-toi sur ton dîne. Oui. Avance dans ça, deviens quelqu'un, va passer ton permis, va réussir tes études. Et si les études ça marche pas, taf. Va te former, fais quelque chose. J'entends, tu m'as dit moi je veux pas me marier, je suis trop jeune. C'est normal, c'est super, y a pas de problème. Et bah taf, fais de l'argent. Étudie. Fais quelque chose. Et tranquille. Et voilà ma chérie. Ok, merci. Je t'en prie ma chérie, prends soin de toi.
Mais il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pardon. Concentre-toi sur tes études, ne fais pas n'importe quoi. Hey, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi. Concentre-toi sur ton avenir. T'as vu ta mère, tu peux aller la voir et lui dire oui, j'ai fait une erreur, c'est la vérité. Voilà, et il n'y a pas de honte. Je sais très bien que tu vas aller parler avec des garçons. Mais fais pas ça dans le dos de ta mère. Si t'arrive une dinguerie, si t'arrive quelque chose, ne sors pas, ne va pas dans des endroits où ta mère, elle sait pas où t'es. Même si elle n'est pas ouverte d'esprit, même si quoi que ce soit, parle à ta mère. Parle-lui, dis-lui où est-ce que t'es. T'as vu, imagine t'es dans un endroit, tu lui as pas dit, t'arrive une dinguerie, on fait quoi? La police, elle l'appelle, ou les pompiers, ils l'appellent et tout. C'est quoi? Personne ne sait où t'es. Donne des informations. N'aie pas peur, parle avec ta maman, voilà, mais c'est vrai, j'ai merdé, tout ça, etc. et tout. Mais voilà ce qu'il y a. Fin. Ok. Tu mérites quand même mieux. Oui. Et bah voilà. Yallah, prends soin de toi, ma belle. Merci. Slema. Bye. Ah oui, je la behdel. Ah oui, tu m'as dit behdel, tiens, bien sûr.